8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella, vous êtes le président du Rassemblement National. Merci de répondre à mes questions ce matin. J-3 avant le second tour et lendemain bien sûr de ce débat. On va refaire le match ensemble ce matin. On va revenir évidemment sur ce débat. Je voudrais aussi que vous puissiez répondre aux propos du président de l'Ukraine hier sur BFM TV qui en quelque sorte s'est adressé directement à Marine Le Pen. Et puis on va revenir aussi sur la suite et la question des législatives. Mais d'abord, refaire le match. Elle n'a pas perdu, mais elle n'a pas gagné. Vous aviez besoin qu'elle gagne. Je pense qu'elle a montré aux Français d'abord la solidité de son projet. Elle a pu aller dans le fond des choses, expliquer sans outrance ni caricature du camp d'en face, que nous subissons d'ailleurs depuis 2 semaines, quel horizon elle proposait au pays pour 5 ans. Moi, je suis comme beaucoup de Français, j'ai été très surpris par l'attitude d'Emmanuel Macron, une attitude que j'ai trouvée arrogante, méprisante, avachie au fond de son fauteuil et qui, je crois, sur le poids des images qu'il laisse derrière lui, symbolise assez bien la manière qu'il a eu de considérer le débat et la démocratie pendant 5 ans dans notre pays. Un président que j'ai trouvé sans envie, sans fougue ni envie. Et il était à l'offensive je me suis dit, non, je ne l'ai pas trouvé à l'offensive. J'ai trouvé qu'il courait derrière Marine Le Pen. Et qu'en vérité, le seul horizon qu'il propose aux Français pour les 5 prochaines années, c'est de les faire travailler jusqu'à 65 ans. Donc maintenant, on va se poser un choix très clair aux Français. Je pense qu'à la lumière de ce débat, ils ont pu se faire un aperçu maintenant très clair des 2 choix de société que nous leur proposons. Donc est-ce qu'ils veulent continuer avec, par exemple, un carburant où il y a 60% de taxes? Est-ce qu'ils veulent continuer l'impuissance avec l'insécurité qui se démultiplie partout dans notre pays? Ou est-ce qu'ils veulent rompre avec ce modèle qui a créé beaucoup de tensions dans notre pays? Et je pense qu'il est temps de se choisir en France une présidente de la République qui aime les Français, qui les respecte. Et c'est peut-être ça la grande différence de fond entre les deux. Vous insistez beaucoup, depuis hier soir d'ailleurs, sur la question de l'attitude d'Emmanuel Macron. J'ai bien entendu sur, en quelque sorte, sa manière même d'être en l'écoutant ou en la regardant. Mais dans les mots, il a été effectivement offensif, mais en aucun cas, c'est resté assez courtois d'un côté comme de l'autre, vous diriez, non? Non, mais c'est pas un match de boxe. Ouais. Vous me l'admettrez, c'est pas un match de boxe, c'est une confrontation démocratique. Donc voilà, maintenant les Français vont pouvoir se faire un choix. Mais... Est-ce que, en fait, il est là le choix. Emmanuel Macron propose au pays la seule chose qu'il propose. Est-ce qu'on est capable de citer plus de 3 mesures que propose Emmanuel Macron? On va rentrer dans le fond. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête encore un instant là-dessus parce que on a quand même eu un peu l'impression hier qu'à force de vouloir en effet montrer qu'elle était calme, qu'elle était respectueuse, qu'elle était apaisée, par contraste avec la brutalité que vous dénoncez depuis le début de cet entre-deux tours qui serait du côté d'Emmanuel Macron, elle-même, elle avait l'air comme un peu interdite, un peu en retrait. Non, mais le problème, c'est que quand Marine Le Pen est offensive, vous lui reprochez d'être offensive. Et quand elle est dans le concret, qu'elle laisse son interlocuteur terminer, vous leur reprochez d'être sur la défensive. Donc de toute manière, on trouvera toujours des reproches à faire. Le jour où une grande partie des médias dira qu'on... Non, mais le jour davantage était... Le jour, je vais vous dire, le jour où une grande partie des médias dira qu'on a réussi le débat, je pense qu'il faudra qu'on commence... Il faudra qu'on commence à s'inquiéter. Ce matin sur RMC Alexis Corbière, qui était aussi arbitre, qui dit mais j'aurais bien aimé qu'elle avance sur McKinsey, sur les Gilets jaunes. Non mais Alexis Corbière, qui est représentant de la France Insoumise. La France Insoumise va-t-elle voter pour Emmanuel Macron? Est-ce que, M. Mélenchon, est-ce que les cadres de la France Insoumise vont voter pour la retraite à 65 ans? Est-ce qu'ils vont voter pour l'homme qui est responsable des ordonnances de la loi travail, de la loi sur l'indemnisation du chômage, de celui qui a augmenté les taxes sur les carburants, de celui qui a été extrêmement brutal dans la gestion du mouvement des Gilets jaunes? Donc c'est ça le choix qu'il va se poser. Et moi, dimanche, j'appelle tous ceux qui ne veulent pas d'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron à se porter sur la candidate qui a fait le choix dans cette campagne d'être la candidate de la sécurité et du pouvoir d'achat et qui, en matière de retraite, garantira une retraite à 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont travaillé entre 17 et 20 ans. Marine Le Pen est candidate pour servir la France et pour servir les Français. C'est une femme libre, elle ne dépend pas d'intérêts privés. Alexis Corbière, je l'ai écouté ce matin, évoqué McKinsey. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron a, je pense que Marine l'a très bien résumé, livré la France à la fois à des prédateurs d'en bas avec la multiplication des agressions et des violences et à la fois à des prédateurs d'en haut où on a le sentiment qu'il ne défend plus les intérêts français et qu'il a livré la France à des cabinets privés internationaux qui, évidemment, n'avancent que sous le sceau de la rentabilité et du profit. Jordan Bardella, quand vous dites « c'est une femme libre », c'est la réponse qu'elle a fini par apporter à Emmanuel Macron, qui lui a dit cette phrase « Quand vous parlez à la Russie, vous parlez à votre banquier ». Oui, l'injure, l'anathème, l'insulte. Emmanuel Macron est l'insulteur public numéro 1. Oui, parce que quand il insulte Marine Le Pen,
comme le font d'ailleurs l'intégralité de ses soutiens depuis 2 semaines. En vérité, ce sont les Français qui l'insultent. Ce sont tous les Français qui s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen. Il y a un Français sur 2 qui dimanche s'apprête à voter pour le Rassemblement national et pour la candidate du Rassemblement national, c'est-à-dire pour Marine Le Pen. Donc nous, on a souhaité que ce débat il ait lieu sereinement. Or, je note que depuis maintenant 2 semaines, La République en marche et le camp d'Emmanuel Macron multiplient les fake news, multiplient les désinformations. Mais sur cette question des banquiers, sur la question du prêt... Et moi, je veux juste, j'en termine, si vous me le permettez, moi, je veux juste dire aux Français, ne cédez pas aux insulteurs, ne cédez pas aux marchands de peur, lisez les programmes, soyez des Français libres et faites votre choix en votre âme et conscience. Ils cherchent à vous faire peur et en réalité, ils cherchent à vous démobiliser, à vous démoraliser. Ça fait 30 ans que ces gens-là se partagent le pouvoir et je crois qu'il est temps de tourner la page parce que je crois qu'une course contre la montre est engagée dans notre pays. Alexeï Navalny, qui est l'opposant à Vladimir Poutine, n'a pas dit autre chose que ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir. Il a tweeté hier « Croyez-moi, il ne s'agit pas d'une simple affaire douteuse. J'ai été choqué, dit Navalny, d'apprendre que le parti de Marine Le Pen a obtenu un prêt de 9 millions auprès de la banque FCRB. Croyez-moi, il ne s'agit donc pas d'une simple affaire douteuse. » Il ajoute « Cette banque est une agence de blanchiment d'argent bien connue, créée à l'instigation de Poutine. Ça vous plairait si un politicien français obtenait un prêt auprès de la Cosa Nostra ?» Eh bien là, c'est pareil. Donc vous relayez les déclarations d'un soutien donc d'Emmanuel Macron que personne ne connaît, et qui fait il donc est en prison aujourd'hui, cet homme, pour être un opposant de Vladimir Poutine. En Russie. Bon, donc il fait donc de l'ingérence dans la politique française. Permettez-moi de vous rappeler que, je vais clarifier une nouvelle fois les choses parce que ça a besoin d'être dit, en 2015, le Front National à l'époque, qui s'appelait le Front National, a contracté un prêt auprès d'une banque russe pour financer la campagne des élections régionales. Pourquoi nous avons été contraints d'aller chercher une banque à l'étranger? Parce qu'aucune banque française, ni européenne, n'avait souhaité prêter au Front National à l'époque pour financer sa campagne électorale. Pourquoi les banques françaises n'avaient pas prêté? Je ne sais pas, moi j'ai pas d'amis dans les grandes banques, il faut demander à M. Macron. Il faut avoir des amis dans les banques pour se faire prêter. Emmanuel Macron a beaucoup plus de facilité à obtenir les financements de sa campagne que nous. Je pense que ça n'aura échappé, à personne. Oui, bien sûr que c'est politique. Donc c'est politique quand une banque russe décide de vous soutenir. Bien sûr, mais c'est le même argument. Mais ça veut dire que quand un étranger obtient un prêt... Il y a donc une intention de la part du banquier russe qui vous prête. D'abord, puisqu'il y a une intention de la part du banquier français qui ne vous prête pas. D'abord, cette banque, elle a fait faillite. Permettez-moi de vous rappeler que si cette banque avait été liée au Kremlin, au pouvoir russe, a priori, elle n'aurait pas fait faillite, premièrement. Deuxièmement, ce prêt était un prêt à 6% que nous continuons de rembourser. Permettez-moi de vous rappeler que 6%, c'est pas vraiment un prix d'amis et que si dès demain matin, ça fait 5 ans que nous le disons, une banque française accepte de nous reprendre cette banque, nous le reprenons. Mais voyez bien le piège dans lequel... Mais voyez bien le piège et l'hypocrisie d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en même temps, il empêche les candidats d'opposition, en tout cas l'opposition que nous représentons, qui est aujourd'hui donnée au second tour et en capacité de l'emporter, de se financer auprès des banques françaises pour ensuite aller se voir reprocher d'aller à l'étranger pour trouver un prêt. Mais il faudrait faire quoi pour trouver un prêt bancaire? Emmanuel Macron avait promis une banque de la démocratie en 2007. Il n'a pas tenu cette parole. Donc moi, je note que sous Emmanuel Macron, la France ressemble de moins en moins à une démocratie. Et ça devrait inquiéter tout le monde. Parce que les libertés ont reculé. Parce que la violence avec laquelle il a traité des manifestations, et notamment ce grand mouvement populaire des Gilets jaunes, n'est pas acceptable. Il avait promis la proportionnelle aux élections. Il ne l'a pas faite. Il a balayé d'un revers de main le référendum d'initiative citoyenne que nous mettrons en œuvre dès notre élection. Il ne l'a pas fait. Donc, je veux dire, est-ce que les Français veulent continuer dans cette voie-là 5 années supplémentaires? Moi, je pense que 5 années supplémentaires d'Emmanuel Macron, ça va être 5 années supplémentaires de saccage social. On va continuer la vente de nos grandes boîtes, de nos grands groupes, comme il le fait depuis 5 ans. Est-ce que les Français vont laisser leur pays se faire dépecer par des gens qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans, qui vendent nos entreprises, qui tapent toujours sur les mêmes, sur les classes moyennes et sur les classes populaires? Et permettez-moi de vous rappeler que la première décision, une des premières qu'a prise Emmanuel Macron quand il a été élu en 2007, c'était l'augmentation des taxes sur les carburants. Donc voilà ce qui vous attend si Emmanuel Macron devait être réélu. Et nous avons fait le choix hier, c'est vrai, d'être extrêmement concret, d'apporter des réponses sur le pouvoir d'achat. Et permettez-moi de vous rappeler que l'une des premières mesures que nous prendrons si Marine Le Pen est élue dimanche, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des carburants et des énergies pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Jordan Bardella, il y a 2 points encore que j'aimerais qu'on puisse préciser et qui n'ont pas été tout à fait clairs hier. Sur les retraites, vous le disiez à l'instant, on partira, si Marine Le Pen est élue, à 62 ans. Mais est-ce que... 60 ans, 40 annuités, si vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Et sinon, pour le reste, exactement. Mais à cela, Emmanuel Macron a répondu, vous ne prenez pas en compte les critères de pénibilité. Il a précisé, comme vous ne prenez pas en compte ces critères, chez vous, un professionnel avec un métier pénible qui débute à 25 ans ira jusqu'à 67 ans. Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Non mais c'est faux.
je veux dire, il y a un processus qui est extrêmement simple. Entre 17 et 20 ans, vous partez à 60 ans avec 40 annuités. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place et qui ne dépasse pas un âge de départ légal à 62 ans et un nombre d'annuités de 42 ans. Avec nous, il n'y a aucune surprise. Sur le site de campagne de Marine Le Pen, il y a un tableau. Vous savez à quel âge, avec nous, vous allez rentrer sur le marché du travail et à quel âge vous allez en sortir. Ce que je note, c'est que nous sommes les mieux-disants sur cette réforme. Et que la réforme, c'est pas seulement de la comptabilité, c'est un choix de société. Est-ce que les Français conçoivent à partir à 65 ans? Il y a des millions de Français dans notre pays, de travailleurs, qui font des métiers difficiles, qui travaillent dans la voirie, qui travaillent dans le secteur du bâtiment, qui font tous ces métiers de force, ces métiers manuels, et qui aimeraient pouvoir arriver à la retraite sans avoir le dos cassé, le bras cassé. Eh bien, ces Français-là, Emmanuel Macron veut les faire travailler jusqu'à 65 ans. Sauf que là où il ment, c'est que aujourd'hui, d'après l'adresse, 42% des Français qui arrivent à la retraite sont au chômage. Donc, la vérité et l'objet de cette réforme, c'est de baisser les cotisations de retraite et de faire des économies sur le dos des travailleurs que vous français. Avancez n'est pas exact. Il est exact pour ceux qui partent à la retraite à 60 ans. En effet, ceux qui partent à la retraite à 60 ans, pour 50% d'entre eux, sont en réalité au chômage et font donc le choix, en effet, de partir à la retraite. 42% pour aujourd'hui. Mais ça, c'est ceux qui partent à 60 ans parce qu'en effet, justement, ils préfèrent partir à la retraite que de rester au chômage, quitte à partir avec une petite retraite. Ceux qui partent à la retraite à l'âge moyen de 62 ans et 7 mois, aujourd'hui, ne sont pas à la retraite, sauf 14%, ne sont pas au chômage, sauf 14% d'entre eux. Vous voyez bien que vous avez pris le chiffre qui vous arrangeait, c'est pas tout à fait juste. Non, je n'ai pas pris le chiffre qui m'arrangeait. En revanche, cela m'amène à dire une seconde chose, c'est que les retraités aujourd'hui dans notre pays n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et que Emmanuel Macron, depuis 2017, a sous-indexé les pensions de retraite sur l'inflation. Donc si Marine Le Pen est élue présidente dimanche, nous garantirons un niveau de retraite de 1 000 €, pas une seule retraite en dessous de 1 000 €, et ces 1 000 € seront indexés sur l'inflation. Parce que c'est bien beau, comme le fait Emmanuel Macron, de proposer 1 100 €, parce qu'il a fait son projet en catastrophe, il reprend nos mesures en essayant de les bricoler. 1 000 €, ça veut dire pas moins de 1 000 € et sans doute plus, puisque ça évoluera en fonction de l'inflation. Exactement, pas moins de 1 000 €, indexés sur l'inflation, et il s'agit aussi d'aller baisser toutes les dépenses contraintes, parce que, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a des retraités aujourd'hui qui vivent avec 8 ou 9 € par jour, qui n'arrivent plus à se chauffer, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons baisser la TVA de 20% à 5,5% sur le gaz, l'électricité, le fioul, sur tout ce qui est en réalité un produit de première nécessité. Sur la question de l'écologie, alors là, c'était climato-sceptique comme critique lancée par Emmanuel Macron à Marine Le Pen, c'était climato-hypocrite comme critique en retour. Mais quand on regarde dans ce qu'elle a défendu hier, Marine Le Pen, elle a défendu ce qu'elle appelle le localisme. Mais est-ce que le localisme, c'est pas simplement la préférence nationale repeinte en vert? Je pense que le vote pour le climat dimanche, c'est le vote pour Marine Le Pen. C'est pas de l'écologie, en fait, c'est la préférence nationale. Non, je pense que d'abord le GIEC nous alerte sur le fait que nous avons moins d'une décennie et moins de 7 ans en réalité jusqu'à 2030 pour diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat nous dit quoi? Il nous dit que la moitié de nos importations, de nos émissions de gaz à effet de serre est liée à nos importations. C'est-à-dire qu'elle est liée à notre modèle économique. Et les Français voient bien qu'on ne peut pas défendre l'écologie tout en soutenant un modèle économique qui est basé sur le grand déménagement du monde et qui vise à les faire produire en Chine par des esclaves pour vendre en Europe à des chômeurs. Donc nous, on veut casser ce modèle économique pour défendre le localisme, la proximité, les circuits courts, autrement dit le patriotisme économique. Et vous savez que c'est l'une des mesures que nous portons depuis plusieurs années, que nous mettrons en place dès 2022. Patriotisme économique qui consiste à donner à l'ensemble des boîtes françaises, l'ensemble des TPE, PME françaises, un avantage dans les marchés publics. C'est un moyen de développer les circuits courts et par opposition aux accords de libre-échange qui sont négociés depuis maintenant trop longtemps et qui ont été des conséquences catastrophiques sur nos agriculteurs et sur nos filières. Et Emmanuel Macron a continué de le faire. Au Parlement européen, les députés de La République En Marche continuent de multiplier les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec le Vietnam. Et ça, c'est en train de tuer nos agriculteurs et de tuer nos filières. Jordan Bardella, je voudrais que vous puissiez répondre au président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a accordé une interview hier à BFM TV. Si Madame la candidate comprend qu'elle s'était trompée, alors notre relation pourrait changer. Marine Le Pen est-elle prête à reconnaître qu'elle s'est trompée? Elle ne s'est pas trompée, elle a condamné avec la plus grande fermeté l'agression de l'Ukraine par la Russie. Nous avons toujours été extrêmement clairs sur ce sujet. Nous avons, en ce qui nous concerne, voté au Parlement européen le déblocage de fonds FEDER pour aider les réfugiés ukrainiens. Et nous avons, encore une fois, voté sans ambiguïté le 1er mars une résolution qui condamnait l'attaque de l'Ukraine par la Russie et qui exigeait des sanctions. Donc on ne s'est pas trompé. J'invite juste le président ukrainien peut-être à ne pas se laisser avoir par la désinformation qui peut être faite aujourd'hui par nos opposants politiques qui cherchent
cherche à effrayer les Français pour se maintenir en place. Quand même, Marine Le Pen est interdite de séjour en Ukraine, vous le savez, depuis qu'elle a reconnu l'annexion de la Crimée. Oui, c'est à ça aussi qu'il fait référence, c'est pas juste à la campagne. On peut faire, si vous voulez, la campagne électorale sur M. Zelensky, sur la Crimée et sur M. Navalny. Je ne suis pas certain que ça passionne les Français, que ça réponde en tout cas à leurs préoccupations. La question de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est importante. Je ne suis pas certain que ça réponde en tout cas à leurs préoccupations quotidiennes, à leur inquiétude de fin de mois toujours plus difficile. Et encore une fois, la question de l'insécurité qui se multiplie partout dans notre pays. Mais vous savez, Marine Le Pen a la vocation à être présidente de la République. Elle a toujours défendu une forme d'équidistance entre à la fois l'Est et l'Ouest. C'est vrai que depuis trop longtemps, nos relations sont déséquilibrées. S'agissant de l'annexion de la Crimée, il y avait eu un référendum dont on peut... Encore une fois, on peut reprocher l'organisation de ce référendum, mais il y a eu un référendum. Jordan Bardella, je voudrais aussi que vous puissiez répondre au propos de Marion Maréchal, qui était à ce même micro hier, pour lancer un appel à une grande coalition des droites. Elle dit que Marine Le Pen ne pourra pas gagner sans cette coalition. Il faudra être en mesure de construire une majorité présidentielle autour de Marine Le Pen ou d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Au fond, un peu ce que dit Jean-Luc Mélenchon quand il dit qu'il faut s'emparer de ces législatives. Êtes-vous prêt à accepter cette main que vous tend Marion Maréchal ? Bon, d'abord, le temps des législatives viendra. Il serait parfaitement indécent d'évoquer devant vous la question des législatives du mois de juin, alors que nous avons un choix important à faire pour les Français, que les Français vont faire dans 3 jours. Ce que je note quand même, et c'est assez cocasse, c'est de voir des gens qui ont pu s'éloigner de notre famille politique, qui ont pu porter des critiques parfois très sévères. Je ne parle pas évidemment là de Marion directement, mais porter des critiques à notre égard. Aux côtés de la candidature d'Éric Zemmour, c'est vrai, et venir nous solliciter pour avoir un soutien aux élections législatives. Donc c'est assez cocasse, mais c'est la vie, et on aura probablement effectivement l'occasion de discuter de ces élections législatives après l'élection présidentielle. Mais je vous rassure, il n'y aura pas d'alliance de partis, il y aura des candidats Rassemblement National partout, parce que l'idée est de donner la majorité la plus forte possible à Marine Le Pen, mais il peut y avoir dans ces candidatures soutenues ou Rassemblement National, investi par le RN, soutenu par le RN, des gens qui viendraient de l'extérieur. Et encore une fois, cela se déterminera au cas par cas. Ce que vous êtes en train de dire, quand vous dites qu'il y aura des candidats Rassemblement National partout, ça veut dire que, au fond, ce que Marion Maréchal propose, c'est-à-dire qu'il y ait des candidatures communes, vous n'êtes pas pour, ou alors seulement s'ils viennent derrière votre barrière. Mais comprenez bien que c'est de l'intérêt aujourd'hui de l'entourage d'Éric Zemmour de venir solliciter le soutien du Rassemblement National, puisqu'ils ont fait 7%, ils ont fait une campagne importante, mais qu'ils finissent à 7%, nous sommes qualifiés au second tour. Donc évidemment que Marine Le Pen et le Rassemblement National vont être le pôle de structuration, soit de la majorité présidentielle, ce que je souhaite, soit évidemment de la première opposition à Emmanuel Macron. On est à l'initiative, mais on ne demande pas en effet à en avoir le leadership. Mais écoutez, le temps des législatives viendra, je ne veux pas m'avancer. Je veux juste vous rassurer dessus. Vous pourriez vous dire, ça tombe bien, c'est quand même pas mal, ils ont fait 7%, on va se mettre tous ensemble. La majorité... La majorité que nous souhaitons créer... Vous préférez quand même chacun rester dans votre coin ? Non, la majorité que nous souhaitons créer dépassera les frontières du Rassemblement National. Il y aura des gens qui viendront d'autres horizons politiques, qui peuvent venir des Républicains, nous l'avons fait par le passé, mais en tout cas la volonté qui est la nôtre depuis quelques jours, vous l'avez bien compris, dans ce que nous défendons, c'est un gouvernement d'union nationale. L'idée d'une majorité un gouvernement, large, les majorités sont toujours larges, les majorités sont toujours plurielles, et en tout cas, du côté de ceux qui croient et qui défendent la France, moi je n'aurai jamais d'adversaire. Est-ce que ça veut dire que si Marine Le Pen n'est pas élue dimanche, vous pourriez en effet lancer la campagne législative en disant dans ces cas-là au moins qu'elle soit Premier ministre, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon? Non, mais je ne vais pas spéculer sur les résultats de dimanche soir, laissons les Français voter et ensuite on en tirera toutes les conclusions. Marine Le Pen souhaite remporter cette élection présidentielle et le dernier message que je souhaiterais que les Français aient en tête avant de voter dimanche, c'est que si le peuple vote, le peuple gagne. Soyez libres, ne cédez pas encore une fois à la peur, ne cédez pas aux marchands de peur, faites-vous votre choix en votre âme et conscience. Si vous allez voter, Emmanuel Macron sera battu dimanche. Si vous restez chez vous, vous ferez réélire Emmanuel Macron. Pas grand-chose n'a changé quand même depuis 2017. Pourquoi ? Dans cet entre-deux tours. La différence, c'est que nous pouvons l'emporter. Et qu'il a fallu peut-être plusieurs présidentielles pour expliquer aux Français cette restructuration entre les patriotes, les localistes, les globalistes que défend Emmanuel Macron. Vous y croyez vraiment encore? Oui, j'y crois. Bien sûr, j'y crois. Encore une fois, si les Français se déplacent, Marine Le Pen gagnera cette élection présidentielle. C'est la seule raison. Ne vous fiez pas aux intentions de vote, ne vous fiez pas aux sondages, fiez-vous à votre cœur et fiez-vous à vos convictions. Si vous allez voter dimanche, alors Emmanuel Macron sera battu. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.